Tout à fait. Europe 1. Historiquement vôtre. Olivier Pouls nous a fait un très beau cadeau qui sera uniquement virtuel pour vous, chers amis auditeurs. Mais nous, on va le déguster. Pour une fois. C'est la viande des grisons avec un peu de mimolette, c'est ça ? Vous allez nous écouter déguster cette recette qui m'a été soufflée par Stéphane tout à l'heure. Et vous voyez la réactivité, il m'en parle il y a moins d'une heure et il l'a maintenant devant lui dans une assiette. C'est quand même la magie de la faire radio. des courses, vous avez vu ? Exactement. C'est des tranches fines, parce que c'est toujours en tranches fines. Merci Stéphane quand même de m'avoir proposé une recette très facile. Plus simple que ça, on peut difficilement à faire. l'apéro, vous allez voir, vous aurez beaucoup de succès. Ah oui. Et alors cette recette, je vais vous en parler, enfin je vais vous la décrire tout de suite, c'est un millefeuille de viande des grisons. Alors lui m'avait suggéré de prendre du comté, j'ai trouvé plutôt de la mimolette, mais ça marche tout aussi bien. Et donc j'ai pris une tranche de viande des grisons, une tranche de mimolette, une tranche de viande et j'ai monté ça comme un millefeuille. Je l'ai coupé en petits cubes et c'est vrai que ça marche très bien parce que la viande des grisons est une viande un peu sèche et le côté gras et moelleux de la mimolette fonctionne bien. Et puis une jolie association de saveurs aussi, Stéphane. Je tenais à vous tirer mon chapeau pour cette belle recette. Pour une fois, je sais vous serez le premier à voilà. Mais alors, d'où vient cette fameuse viande des grisons que vous aimez tant ? Des grisons. Eh bien, elle vient des grisons. Et qu'est-ce que sont les grisons ? Eh bien, c'est un canton. Vous connaissez la liste de tous vos cantons Je connais juste Zouk. Attends, il y a quoi ? Il y a le canton de Vaud. Il y en a 22 quand même. Bien sûr. Ah oui, on va dans Lucerne. Alors, Baselstadt, Baselland, Genève, Saint-Gallen, Appenzell, il y a le Valais. Est-ce que vous savez où se trouve celui des grisons d'ailleurs ? Oui, bien sûr, les grisons sur une carte. Alors, vous prenez la ville de Berne, vous allez un peu plus à l'ouest, en allant en direction de l'Autriche et du Liechtenstein. À l'est. C'est sud-est. Sud-est, c'est à la frontière. Il y a le Liechtenstein et l'Autriche qui touchent. Et là, vous avez les Graubünden en allemand, et c'est les grisons. On y parle de vous avez des comptes partout en Suisse, Stéphane. Non, mais j'étais des tacs à Genève. Si vous avez raison. J'ai des origines suisses. Dans ce canton, comme dans de nombreux endroits, on a eu besoin, à un moment où les techniques modernes de conservation de la viande n'existaient pas, d'utiliser des techniques plus simples. Et alors, la viande des grisons, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est d'abord de la viande de bœuf, ce qui est très important, d'une partie particulière du bœuf qu'on appelle le tende de tranche, qui est un morceau qui est très maigre et qui se situe dans la cuisse de l'animal. Et c'est vrai que c'est une viande qui est peu grasse et donc peu calorique. Comment elle est faite ? Eh bien, tout simplement, c'est une combinaison de fumage, de séchage, difficile à dire. Et ensuite, on l'agrémente avec différentes épices ou avec différentes herbes, etc. C'est une appellation d'origine, une indication d'origine géographique protégée en Suisse depuis 2000. Et je peux même vous donner la recette pour la réaliser chez vous, parce que c'est pas très compliqué à faire en fait. Alors, vous achetez un beau morceau de bœuf d'environ 2 kilos, tente de tranche, pourquoi pas, mais sinon on pourrait prendre du roast beef ou toute viande pas trop grasse. En un premier temps, on va la saler. Donc, on va la mettre dans un grand récipient. On va faire un beau lit de sel bien épais. On pose la viande. On recouvre de sel. Et là, on l'oublie dans le frigo pendant 6 à 7 jours. À ce moment-là, la viande va s'imprégner. Elle va un peu sécher d'ailleurs. Et si vous voyez qu'il y a du sang, parce que le sel va avoir tendance à extraire un peu le sang de la viande, ben vous le versez, vous laissez pas la viande baigner dedans. Ensuite, on la dessale pendant 24 heures dans un grand volume d'eau froide en changeant régulièrement l'eau. On va la préparer, l'assaisonner. Alors le sel, ça c'est fait, vous l'aurez compris. Donc poivre, un mélange d'herbes de Provence ou d'épices, comme vous le voulez. Vous roulez bien la viande là-dedans, vous la massez pour imprégner ces épices. On la roule dans un linge et on va la laisser sécher pendant 1 mois au minimum dans un lieu un peu frais, la buanderie, la cave ou le garage éventuellement. Et après, il n'y a plus qu'à en couper de très fines tranches pour réaliser cette délicieuse... pas une entrée, ce délicieux petit encas d'apéritif à la façon de Stéphane Bern. Et ce qui est bien, c'est que souvent on dit qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Là, vous nous avez donné une recette qui prend 1 mois et 12 jours. Donc c'est vraiment pratique quand on est comme ça, un actif comme ça, qu'on n'a pas trop le temps de cuisiner. Là, c'est vraiment hyper pratique. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je suis parti du rempart, j'ai traversé la rue, je suis allé directement au magasin et j'ai acheté la d'ailleurs, on peut peut-être oui, parce que c'est vrai que là, vous les gardez devant vous, mais c'est dommage, parce que prenez Stéphane. D'abord, on sait ce que c'est, les ogres. Qu'est-ce que vous en pensez alors de cette recette J'ai déjà goûté, moi je trouve ça excellent. Vous l'avez déposé, Stéphane ? Non, pas du tout. Vous avez pensé à faire un livre de cuisine un jour ? Oui, simplissime.
Comment ça? Dans la collection Simplissime. Ah bon, vous avez un livre dans la collection? recettes Non, mais royales, j'aurais adoré, Simplissime. oui, exactement. Mais attendez, si vous le dites là, à mon avis, l'éditeur vous appelle demain. On peut annoncer la sortie pour l'été. Oui. Les meilleures recettes, Stéphane Bern, mes meilleures recettes, ça sera disponible cet Je été. vais en prendre un peu. Merci en tout cas, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.